Bonjour, ici Marjolaine Gravel, conseillère indépendante. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une technique que je trouve vraiment pas mal cool. En fait, c'est pour faire un effet néon avec les vernis Gel Moment. Donc pour ça, on va prendre, ici j'ai utilisé comme base de fond, j'ai utilisé le Raven's Kiss, un noir, le Vie qui va servir à faire le motif. Le Frozen Margarita, là, en fait, on prend une couleur de notre choix dans les couleurs qui sont assez flash. Moi, c'est celle que j'avais, mais sinon, il y aurait le Knockout aussi dans les roses. Sinon, le bleu le plus flash, le vert le plus flash, le jaune, tu sais, le but, là, c'est vraiment d'avoir une couleur assez punchée qui va faire quand même les couleurs les plus éclatantes possibles pour faire un motif fluo. Donc, moi, j'ai pris le Frozen Margarita. On va prendre aussi le Clearly Frisky. Et le Matter Effect, parce que moi je trouve ça vraiment cool que ce soit du néon sur vraiment un effet mat, ça donne encore un plus beau résultat. Donc pour ce faire, moi j'ai mis déjà ici 2 couches de Raven's Kiss et on va aller le rendre mat avec le Matter Effect. Donc le Matter Effect, on le brasse, moi je l'ai déjà brassé d'avance, mais habituellement les vernis on les roule entre nos mains, mais le Matter Effect, on le brasse et ensuite je le roule. Pour que tous les agents là, qui servent à rendre le vernis mat se mélangent très bien dans le vernis et qui ne se ramassent pas tout dans le fond de la bouteille. Donc, on va aller mettre une couche mince de Matter Effect. On scelle le bout, on scelle toujours le bout. On va le mettre sous la lampe pour 45 secondes. Et là, pour faire le motif, en fait, on va utiliser du blanc. Mais ce que je voulais aussi vous parler, c'est que ensuite, pour la couleur, on va prendre le Frozen Margarita qu'on mélange avec du Clearly Frisky pour que ça donne encore plus un effet néon. Là. Donc, ça va être un petit peu plus transparent. On met environ, je dirais, 2 parts de Clearly Frisky et une part de la couleur de notre choix. Donc, au départ, en fait, on va commencer par faire le motif seulement en blanc. Moi, j'ai utilisé ici un outil de pointage, l'outil numéro 7, qui est vraiment le plus fin. C'est celui-là qui est comme en amande. Là. Toutes les autres sont en rond comme ça, mais celui-là est en forme amande. C'est vraiment l'outil le plus petit. Donc voilà, c'est sec maintenant, c'est mat. Donc on va pouvoir aller faire le motif sur le mat comme ça. Donc avec le blanc, on prend un petit peu de blanc avec notre bout fin et on va aller faire un motif. Donc là, j'avais fait un cœur tantôt, je peux refaire un cœur. On peut faire vraiment n'importe quel motif de notre choix. Donc, on trace avec le blanc notre motif. Là, je le fais un petit peu vite. Donc, voilà. C'est pas le... c'est pas le cœur le plus beau, mais bon. Donc, voilà. On fait un cœur tout simplement comme ça. On va aller le faire sécher maintenant 45 secondes sous la lampe. Et là, ici, moi, j'avais utilisé un gros outil de pointage, mais c'était seulement pour venir mélanger le transparent avec mon Frozen Margarita. Mais je vais encore, là, utiliser mon petit bout. Donc, je vais aller prendre ma lingette pour nettoyer le blanc qu'il y a sur mon outil de pointage. La lingette, moi, je la range toujours ensuite. Comme ça, je peux la réutiliser. Elle ne va pas sécher. Là. Je la mets dans l'enveloppe et je l'applique pour la réutiliser. Et là, je vais être prête à utiliser mon outil de pointage pour aller faire le motif. Donc, voilà, c'est sec. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser sur le motif avec le rose, mais on va aussi dépasser de chaque côté. On veut que ça fasse un effet néon. Donc, oui, il faut repasser partout sur le motif blanc. Moi, je commence par faire le motif au complet avec le rose. Et ensuite, je vais aller tracer de chaque côté parce qu'on veut que ça dépasse. C'est ça qui va faire l'effet, vraiment, l'effet néon.
là, j'ai passé partout. Maintenant, je vais aller dépasser. Je vais faire le tour là, du motif en faisant comme une fine ligne autour et à l'intérieur aussi. Donc là, je vais le faire aussi à l'intérieur. Là, moi, je le fais rapidement, puis je suis un petit peu, avec la caméra, me cache un petit peu. C'est sûr que sinon, on peut s'appliquer s'appliquer plus. Donc voilà, j'ai dépassé de tous les côtés, à l'intérieur, à l'extérieur. Et maintenant, voici ce que ça donne. Donc là, on a mis notre rose un petit peu transparent de Clearly Frisky. Et on va aller encore une fois le faire sécher sous la lampe pour 45 secondes. Et là, je ne sais pas si on peut le voir. Je vais essayer d'approcher la lampe. Je ne sais pas si on le voit dans la caméra, mais ça fait un effet vraiment cool. En dessous de la lampe, on le voit vraiment, vraiment en néon, là. Ça fait vraiment beau sous la lampe. Donc là, encore une fois, je vais aller nettoyer mon outil de pointage parce que là, je vais aller réutiliser le blanc. Maintenant, pour aller faire une espèce de j'allais dire de glow, mais bon, qui brille là par-dessus, l'effet néon, c'est qu'on va aller remettre du blanc au milieu du motif. Donc, il reste 3 secondes. Voilà. Donc, présentement, voici ce que ça donne. Là, on prend encore notre outil le plus petit. On va aller mettre du blanc cette fois-ci. Seulement au milieu. Donc, on fait une fine ligne au milieu du motif. Comme ça, on va voir le rose qui va dépasser de chaque côté, qui va donner l'effet néon. Donc là, je fais tout le motif au milieu comme ceci. Alors, voilà. On va aller le faire sécher encore une fois sous la lampe pour 45 secondes. Et ensuite, on pourrait le laisser comme ça, mais moi, je trouve vraiment intéressant, là. Je trouve qu'on voit encore plus l'effet néon, là. Je vais vous montrer l'autre, lorsqu'on met l'effet mat par-dessus. Donc, on va aller remettre une dernière couche d'effet mat. Je ne sais pas si on le voit encore sous la lampe, ça me fascine. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Bon, j'ai la misère à le montrer. Il faudrait que j'avance plus mon... Je sais pas si on peut le voir, là. En tout cas, ça fait vraiment un effet fluo. Mais ça, on pourrait le faire vraiment, là. On peut faire n'importe quel motif. On pourrait choisir... c'est ça, comme je disais tantôt, là, des couleurs vert, bleu, mais vraiment les couleurs flash, c'est ça qui va donner un bel effet néon. Donc là, je vais aller juste nettoyer mon outil de pointage. Et voilà. Donc ça fait comme ceci. Maintenant, je vais aller mettre une dernière couche d'effet mat pour que ça fasse vraiment ressortir l'effet néon qu'on avait. L'effet mat, c'est quand même important de ne pas oublier d'endroit parce que si on oublie un endroit, on va vraiment le voir que l'endroit va rester luisant. Alors, on s'assure de bien en mettre partout, partout pour pas qu'il reste de luisant lorsque ça sèche. Donc là, moi, c'est pas mon ongle, donc j'avais pas scellé le bout, mais c'est toujours important de sceller le bout de l'ongle. Et on
va aller le remettre sous la lampe. Je vais tasser mes bouteilles parce que ça aussi, c'est quand même cool. L'effet mat, lorsqu'on le voit sous la lampe, on voit comme instantanément l'effet que ça donne. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si on va pouvoir bien le voir, mais on le voit se matifier pendant que ça sèche. Également, il ne faut pas mettre les bouteilles de vernis là, devant la lampe ou même notre petite trace ici. Là, je l'ai à côté de la lampe, là, notre petite flaque de vernis, mais il ne faudrait pas qu'elle soit devant la lampe, sinon ça ferait sécher. On ne pourrait plus l'utiliser, ça deviendrait complètement sec. Donc, c'est important de tenir les bouteilles loin du soleil, loin de la lampe. Et si on met comme ça ici des gouttes de vernis sur le tapis, on les tient éloignées de la lampe aussi également. Ben, là, sur le côté, là, c'est correct ici, mais si je mets la lampe devant, ça va faire sécher le vernis. Donc voilà, il reste 4 secondes. Et c'est terminé. Donc, voici ce que ça donne, l'effet néon. Donc, on peut vraiment le faire avec des motifs différents, des couleurs différentes, des néons de toutes sortes de couleurs, là, puis c'est un effet quand même assez cool que je trouve. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, mais je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!